Comment rassurer les maires? Comment faire en sorte que les maires dépassent leurs réticences ou que nous partagions avec eux leurs préoccupations et pour accélérer néanmoins? C'est tout le travail que nous faisons depuis des années et des mois dans ce département. Ça suppose, pour accélérer, d'accompagner. Nous avons désormais un référent préfectoral unique dans le département de Vaucluse, qui est mon sous-préfet de Carpentras, et qui est l'interlocuteur de tous les maires, de tous les services, de tous les partenaires pour répondre à leurs préoccupations. Et puis il est important aussi d'aider les maires à faire le départ entre les bons et les mauvais projets et les orienter vers d'autres sources d'énergie renouvelables. Nous parlons beaucoup de photovoltaïque, ça peut poser des questions en termes de paysage, en termes d'environnement. La géothermie, ça ne se voit pas. C'est très propre, c'est très prometteur. Alors, le fait de bénéficier du fonds vert par l'État est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on voit bien que par rapport à cette aide complémentaire, le reste à charge reste vraiment faible et par rapport à ça, on aura un retour sur investissement que nous aurons extrêmement rapide puisque d'ici 5 ans, on aura normalement amorti notre projet. Ça nous permet d'avoir, bien entendu, comme on l'entend tous, une économie financière, mais également on aura un petit peu verni la planète. Et ça, pour moi, c'est important. Aujourd'hui, les services de l'État, si vous voulez, pour nous, donc, nous ont bien aidés et conseillés. Et ils ont même désigné, je parle pour le Vaucluse, un cadre d'un service pour nous guider dans les tractations. Moi, je parle de ma commune, mais je parle aussi pour les autres communes. L'intérêt aujourd'hui, c'est de faire l'autoconsommation. Et aujourd'hui, par exemple, il fait soleil, mais le climatiseur ne marche pas sur EDF. Il marche par les capteurs qui sont produits par les capteurs, le courant. Et c'est gagnant 100%. Certes, on va vous dire, l'investissement est trop lent. Oui, il est trop lent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce que je produis, c'est un prix fixe, c'est-à-dire que c'est quasiment zéro hormis l'amortissement, alors que l'énergie électrique va continuer à augmenter. Donc l'amortissement qui était de 13 ans, aujourd'hui, va passer à 9 ans. Donc ça vaut le coup d'investir pour une commune. Les projets ambitieux sont tous les projets qui nous permettent, il n'y a pas de petits projets, d'atteindre ces 40% d'énergie renouvelable d'ici 7 ans. Et on le voit d'ailleurs, on a aujourd'hui 10 projets de parcs photovoltaïques en instruction dans les services de l'État. Ces 10 projets, quand on les met bout à bout, ça représente environ 90 MW crête. Avec les seuls dossiers que nous avons aujourd'hui en instruction État, on est en train d'atteindre 10% de l'objectif qu'on a à faire pendant 7 ans. Donc c'est bien le mélange à la fois de gros projets photovoltaïques, de moyens, de petits, de Piolin à de projets de particuliers, d'adjoindre à ça des projets de géothermie, de méthanisation, qu'on pourra réussir à atteindre ces objectifs. Si j'avais un message à faire passer à mes collègues maires, c'est il faut y aller. Il faut y aller parce qu'au bout du compte, vous aurez une économie immédiate. Parlez-en bien évidemment à votre conseil municipal, mais n'hésitez pas à en parler aux services de l'État rapidement, qui eux peuvent vous dire, vous conseiller et vous alerter au cas où. Voilà ce que je veux dire. Mais allez-y, n'ayez pas peur.